présidentielle. Il y dirige une ONG, Urgence panafricaniste. Il s'y fait arrêter régulièrement par le dictateur Patrice Talon, dont il critique sévèrement la politique, comme il critique la politique étrangère de la France. Donc oui, comme des millions de binationaux dans le monde, Kémy Séba se comporte comme un citoyen du Bénin. Mais se comporte-t-il plus comme un citoyen de cet État que Maher Habib, leader député franco-israélien qui, bien qu'étant élu membre de l'Assemblée nationale française, crie partout que sa loyauté va à l'État d'Israël? Se comporte-t-il plus comme citoyen de cet État que tous les franco-israéliens qui se sont engagés dans l'armée israélienne, les IDF, et qui participent au massacre en cours en Palestine? Se comporte-t-il plus comme un citoyen de cet État que tous les hommes politiques, les hommes d'affaires binationaux, franco-allemands, franco-africains, franco-libanais, franco-américains, franco-arabes, avec les États concernés? Je pose ça là. Troisième condition à remplir pour la perte de la nationalité: avoir commis des actes contraires aux intérêts de la France. Alors ça, c'est celle que je préfère. C'est quoi les intérêts de la France? Depuis des siècles, on essaie de savoir quels sont ses intérêts, d'en avoir la liste, mais jamais, jamais, jamais les tenants de la politique française ne nous les énumèrent. Au contraire, chaque fois que quelqu'un s'est opposé ou s'oppose à l'esclavage, à la colonisation, au néocolonialisme, à la France-Afrique, à la présence de l'armée française en Afrique, au franc CFA, à la politique étrangère française, on l'accuse d'œuvrer contre les intérêts de la France. Mais donc, c'est quoi les intérêts de la France? Parce qu'officiellement, ils nous disent que l'Afrique, ça compte pas, ça ne représente rien, c'est moins de 2% de la balance extérieure française. Donc, c'est quels intérêts que ceux qui luttent pour dissoudre le mariage forcé avec la France mettent en danger? Un exemple. Du jour au lendemain, pour sanctionner les dirigeants des transitions au Mali, au Niger et au Burkina, Air France a cessé de desservir Bamako, Niamey et Ouagadougou. Quand ils ont voulu reprendre leur vol, quand ça les arrangeait, les pays de l'Alliance des États du Sahel ont dit « niet, vous ne revenez pas ». Au début, la France a dit « on s'en fout, vous ne représentez rien ». Mais après quelques mois, les voilà en train de pleurer que Air France enregistre des pertes de 65 millions d'euros juste à cause du Sahel. Et pour compenser, ils ne vont pas chercher des solutions dans les pays importants. Hein. Non, 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 non. C'est vers les nyama-nyama d'Afrique centrale comme le Gabon qu'ils se cherchent. Intérêt même est étonné. Parlons encore d'intérêt. Deuxième exemple. Quand Andry Rajoelina quitte ses fonctions de président de la transition à Madagascar en 2014, il se dépêche d'aller demander et d'obtenir la nationalité française. Sur la base de quoi? On ne sait pas. Et puis en 2019, devenu binational franco-malgache, ce qu'il a soigneusement caché à ses concitoyens sur l'île là-bas, il est élu cette fois président de la République de Madagascar. Il vient d'ailleurs d'être élu en décembre 2023. Lui là, qui est président d'un État étranger, il ne commet pas des actes contraires aux intérêts de la France? Hein? Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Ça va se savoir, comme pour tous les hommes et toutes les femmes politiques binationaux en fonction. Cette façon d'utiliser la nationalité comme instrument raciste de chantage, c'est une aubaine. Vous allez dire devant une cour quels sont les intérêts de la France, pas les mensonges que vous distribuez dans les médias. Tout ce que vous cachez depuis là, ça va sortir sous serment. Je fais cette vidéo pour que chacun comprenne l'enjeu de ce qui se passe. Non pas pour Kémy, puisque avec lui, ils se sont mis le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, mais pour tous les binationaux français, singulièrement ceux qui sont noirs de peau. C'est vous qui êtes ciblés, c'est vous qu'on veut intimider. Avant Macron, on a vu des combattants anticolonialistes comme Aimé Césaire, Frantz Fanon être honorés. Ils ont des rues en France à leur nom.
Mais avec Emmanuel Macron, c'est le racisme et l'anti-africanisme à l'état pur qui s'est installé à l'Élysée. Il y a des gens en France qui critiquent vivement, avec la même virulence que Kémy et moi, la politique de la France en Afrique ou envers ses colonies des Caraïbes et des Antilles. Xavier Moreau, Sébastien Nadeau, Jean-Paul Lecoq, Mélenchon, ils sont partout, à l'Assemblée nationale, dans les partis politiques, dans les médias, dans les universités. Bouya, on est très très bon et on est gonflé à bloc. Joubion, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu, à l'image de Madame Yamb. Et comme je dis souvent, Madame Yamb, elle, c'est chirurgical, c'est-à-dire que rien ne va être laissé, voilà, elle va tout nettoyer très clairement. Quel bonheur. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 18 mars 2024. Voilà, ça va très vite. Information très, très riche. Et puis, je reviendrai évidemment sur d'autres sujets parce que c'est excellent, la période que nous vivons. Excellent. Écoutez, le frère Kémy Séba, il a, comment dire ça, mis la barre encore très, très haute. Je rappelle que ce garçon est le plus brillant de sa génération. Très clairement, très clairement. Et justement, je vous encourage à regarder l'intégralité de la vidéo de Madame Yamb parce que là, en l'occurrence, ce sujet-là, eh ben, je crois qu'elle a plus que l'excellence parce qu'elle a traité le sujet, mais il n'y a rien à ajouter. Rien à ajouter. Alors, évidemment, chacun de nous par rapport à nos tempéraments, par rapport à nos... Donc, j'essaie de donner, moi, mon point de vue. Mais en tout cas, total respect, totale considération. Et puis, il n'y a rien à dire. Voilà, elle a tout dit. C'est clair. Hein, factuel, juridique, tout ce que vous voulez. Tout est dedans. Voilà. Et donc, c'est quoi le problème? C'est que Kémy Séba, en fait, quand j'observe là ce qui se passe, c'est que l'actualité, il a tenu un meeting, une réunion publique là en région parisienne. Si je ne me trompe pas, je crois que ça devait être dans la salle du côté de Fleury-Mérogis, si je ne me trompe pas. Et auparavant, on lui avait refusé de, comment dire ça, organiser sa réunion publique. Et puis, il a obtenu gain de cause après quand ils ont saisi le tribunal administratif, en tout cas ses avocats. Bon. Maintenant, lors de cette réunion là, qui a eu lieu le samedi 16 mars 2024, excusez-moi, eh bien, à cette occasion, Kémy Séba, comme je vous ai dit, il a mis la barre très haute, à l'image de ce qu'il a fait déjà à Dakar. Rappelez-vous, il avait brûlé un billet de 5 000 francs CFA. C'est un symbole. Il faut comprendre la portée de l'acte. C'est ça qui est important. Un peu comme disent des gens très connus, hein, une phrase qui est connue, ils disent que quand le sage montre la lune et l'idiot, il regarde le doigt. Voilà, comprenne qui veut, comprenne qui peut. En fait, Kémy Séba, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Mais il a décidé, comme j'ai pour habitude de dire, comme beaucoup d'autres personnes, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Ça, c'est connu aussi, c'est quelque chose qui est naturel, voilà. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout récemment, il y a une quinzaine de jours, je crois, si je ne me trompe pas au niveau des dates, il a reçu de la part de l'État français un courrier lui disant qu'il allait être déchu de sa nationalité française. Parce que Kémy Séba, je le rappelle, est de nationalité française dans un premier temps, puisque quand il naissait, hein, il a 42 ans maintenant, mais quand il naissait, à Strasbourg, c'est une ville du nord de la France, très connue. C'est d'ailleurs là-bas qu'il y a le Parlement européen, donc c'est vous dire, c'est vous dire. Bon. Donc il est né à Strasbourg et ses deux parents d'origine béninoise étaient français déjà. Donc le fait que ses parents soient français quand il naissait, eh ben, il a automatiquement la nationalité française. Bon. Et je compare toujours avec moi qui a fait la demande de la nationalité beaucoup plus tard quand je suis arrivé en France. Vous comprenez? Donc moi, en ce qui me concerne, c'est ce qu'on appelle, j'ai bénéficié d'un décret qui a été signé par l'État français, voilà, pour m'octroyer la nationalité. Mais Kémy Séba, lui, il est né français. Et donc on lui dit, voilà, compte tenu de vos activités, eh bien, vous êtes à l'encontre des intérêts français et on a décidé de vous déchoir de votre nationalité. Eh bien, il dit que cela me tienne. Ça, là où, pourquoi je refais la vidéo, parce que j'avais déjà fait une vidéo quand j'avais appris ça, mais là, je refais parce que je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est la portée du geste. C'est historique. Il a brûlé le passeport français. Bouilla, 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 bouilla. Non, mais attendez. Moi, je suis quelqu'un, comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui vont célébrer la victoire de la Coupe du Monde, qui vont célébrer la victoire de Formule 1, du championnat du golf. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Encore que ce n'est pas désagréable, ce que je veux dire, c'est que là, je vais rappeler encore ce que disait François Mitterrand il y a quelques décennies concernant les Américains. J'ai même montré dans une vidéo précédente que j'ai faite, hein, donc je vous encourage à regarder ma vidéo, où j'ai dit que Mitterrand, à l'époque, accusait les Américains de dire que, en fait, les Américains veulent tout hein, en matière d'impérialisme et tout ça.
Et donc, il rappelait à ses concitoyens, les Français, en leur disant quoi? En leur disant que les Français l'ignorent, mais nous sommes en guerre. Une guerre sans pitié. Et là, il a expliqué que c'était les Américains qui étaient, voilà. Et donc, nous, Africains, nous sommes en guerre depuis des siècles et beaucoup, malheureusement, des nôtres ne mesurent pas la portée. Ils ne réalisent pas. Beaucoup. Et donc, le travail que nous faisons, justement, c'est pour les conscientiser, c'est pour casser toutes les chaînes là qui sont maintenant dans la tête. Parce qu'à l'époque, les chaînes étaient physiques, ça se voyait, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est abstrait, c'est dans la tête, et donc ça permet à ce que des Alain Foucault fassent le malin. Je reviendrai sur lui, je vous rassure, parce que j'ai une vidéo à faire sur lui. Ouais, parce qu'il a accordé une interview là au jeune frère qui est beaucoup plus honnête, mais malheureusement, c'est dommage qu'il soit avec Alain Foucault, Gilles Donge, voilà. Bon, donc je reviendrai sur lui. Pas aujourd'hui spécialement parce que je n'ai pas le temps, mais quand j'aurai le temps, les jours qui viennent, je vais le faire. Ouais. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, Kémy Séba, quand il brandit, et là il l'a fait publiquement, hein, vous avez les images sur Internet, il brandit le drapeau, le passeport français et il le brûle. Et il a fait déjà ça, je vous dis, avec le franc CFA à Dakar, et il s'est fait expulser à l'époque par qui? Par Macky Sall. Macky Sall, vous voyez, les nègres de maison, et même lui dire nègre de maison, même c'est gentil. Voilà. Ouais, Macky Sall. Bon, mais son compte va être réglé là dans quelques jours. Parce que le dimanche 24 mars, ça va être Bassirou Diomaye Faye qui va succéder pour devenir le 5e président du Sénégal. Très clairement, en espérant qu'il n'y aura pas de magouille. Parce que si l'élection se passe dans la régularité, de manière régulière, transparence, il n'y a rien. Et dès le premier tour, bim, boum, 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 voilà. Allez, donc je reviens à Kémy. Mais écoutez, c'est un plaisir, pourquoi? Parce que vous savez, moi, j'ai parlé du frère Kémy, du jeune frère, depuis fort longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, beaucoup de gens le connaissent, c'est très bien, c'est même le but. Mais sinon, il faut reprendre les images d'archives. Hein, je me souviens, on était allé en région parisienne, il avait organisé un meeting là-bas, où aussi, il avait justement brûlé le franc CFA là-bas. C'était, c'est plus du côté de Bourget, si je ne me trompe pas. Voilà, dans une grande salle en région parisienne. Voilà. Un grand meeting, c'était en 1990, non, en 2017, excusez-moi. Ouais, je suis très, comment dire, m'embarrasser toujours avec les chiffres. Bon. Hein, donc, c'était, je crois, en 2017. C'est des bonnes mémoires. Donc là, mais écoutez, le passeport français, vous ne pouvez pas imaginer l'impact en Afrique, surtout la zone francophone. Voilà. Donc, on en revient. La zone des aliénés, la zone français CFA, hein, la zone des aliénés, la zone des complexés, et la zone des corrompus, et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers. Et je dis qu'on peut s'en sortir, c'est une question de volonté. Une volonté politique, tout naturellement, une volonté collective et une volonté individuelle. Une fois qu'on réunit tout ça, nous sommes les numéros 1. Il n'y a pas photo, mais c'est un préalable. Tant qu'il n'y a pas ce préalable, on ne pourra pas. On va toujours être les derniers. Donc, maintenant, hein, comme on dit, chacun est libre. Donc, il faut choisir. Voilà. Soit vous êtes avec nous, notre façon de penser, soit vous êtes avec les collabos, et puis c'est votre choix. Mais par contre, il faut l'assumer. Parce que Foucault, il n'assume pas, là. Ah non, mais ce gars-là, je vais faire des avis. Parce que l'interview qu'il a accordé, je lui dis, mais n'importe quoi. Enfin, bon, bref. Non, mais c'est fatigant avec ces gens-là. Hein. Et oui. Et puis, il y a des frères qui, très souvent frères et sœurs, hein, qui vont justement dénoncer le fait que nous ne sommes pas solidaires. Mais écoutez, attention, moi, je me veux être instituteur. Voilà, parce qu'il y a des frères qui m'ont comment on a pu me faire plaisir, ils m'ont dit, ouais, tu es un professeur. J'ai dit, non, je pourrais faire à choisir, si on me demande, voilà, mais aujourd'hui j'en parle, je peux faire être instituteur. Vous savez pourquoi? Parce que, en fait, quand vous commencez à l'école primaire, vous ne la ramenez pas. Donc, asseyez-vous, prenez des notes. Voilà. Alors que quand tu es professeur, ben, l'élève, à un moment donné, comme il a quelques notions, il va t'embrouiller. Voilà. Donc, comprenne qui veut, comprenne qui peut. On est trop bon. Hein. Voilà. Donc, on avance. Donc, je dis, en fait, Kémy, c'est Kunta Kinte. Kunta Kinte, rappelez-vous, l'ouvrage, l'œuvre de Alex Haley, l'américain Alex Haley, dont on a tiré le film Roots, avec la musique de film, tout ça, avec la production de Quincy Jones. On est dans du très lourd, hein, et puis le niveau, quand je dis le niveau est élevé, voilà, c'est pour ça qu'il faut s'asseoir et peut prendre des notes. Hein, musique de film, production, hein, arrangement, Quincy Jones. Bon, donc Roots, hein, Racine, si vous voulez, en français, mais en anglais c'est Roots. Hein, un téléfilm, mais historique. À l'époque, moi, je l'avais regardé quand j'étais en Côte d'Ivoire encore. Donc, pour moi, quand j'observe Kémy là, avec ce qu'il est en train de faire là, parce que il met la barre très très haute. C'est un symbole très très fort, compte tenu du fait que Madame Myam a tout dit, hein, dans sa vidéo, elle a tout dit. Voilà. C'est-à-dire que la France instrumentalise, et comme je dis moi, à ma manière, parce que chacun de nous a notre manière pour s'exprimer, donner notre sentiment, je dis que les dirigeants français, voilà, l'oligarchie française,
insulte l'intelligence des Africains 24 heures sur 24. Et les exemples sont multiples. C'est-à-dire que, voilà, il y en a tellement, il y en a tellement. Voilà. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà. Hein. Elle a dit, bah, écoutez, le président de Madagascar, par exemple, il a la nationalité française. Or, lui, il est président d'un autre pays. Donc, les intérêts français, à un moment donné, sont remis en cause. Mais pourquoi lui, il n'est pas déchu de sa nationalité? Premier point. Les Karim Wade, là, on vient de faire des magouilles françaises. Ça, c'est le système de la France-Afrique encore. Hein. La France-Afrique, elle est en train de vivre ces derniers jours. Hein. Ah oui, parce qu'en plus, elle a plusieurs feux. Parce qu'à l'époque, quand elle assassinait Thomas Isidore Noël Sankara, elle avait qu'un seul feu. Tandis que là, elle a plusieurs feux. Et ça, et je vous dis, on est gonflé à bloc. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. L'expression être gonflé à bloc. C'est-à-dire que là, on va exploser. Mais nous, ça va être très pacifique parce que ça va être pour l'humanité. Parce que ces gens-là, je vous dis, leur religion, c'est le mensonge. Ils ont tellement perturbé que pour eux, certains vont dire je suis musulman, certains vont dire je suis chrétien. Eux, ils disent que l'argent qui est leur Dieu et puis donc le mensonge. Et moi, je dis, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et comme je suis dans l'esprit de la MAD, la solidarité. Je vous dis toujours que quand on est pour la vérité et la justice, ça sous-entend la solidarité naturellement. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc, en fait, le frère Kémy, mais il est dans l'excellence et le mot est faible, là. Ah ben oui, non, parce que moi, j'adore ces gens de concours. Ah ben oui, ah oui, non, non, non. Non, parce qu'en fait, nous sommes des êtres humains, on est doués de raison, de réflexion. Hein? Et donc, à partir de là, il faut démontrer que tu es un être humain. Mais dans la pratique, parce que souvent, la théorie, ça, tout le monde peut s'en vanter. Mais là où il met la barre très haute, c'est qu'il donne à réfléchir. Et ceux qui ne comprennent rien, tu t'assois, tu prends des notes. Parce qu'au fond, mais c'est du lourd, brûler le passeport français, quand on sait qu'en Afrique francophone, mais il y en a même quand ils vont en vacances ou je ne sais quoi encore, ils mettent ça sur la table pour emmerder tout le monde. Ils sont trop légers parce qu'ils n'ont rien compris. Évidemment, évidemment. Et je dis remercie toujours ceux qui ont inventé Internet. Parce que si il n'y avait pas Internet, comment voulez-vous que je vous donne mon point de vue alors que Dieu seul sait si c'est important. Parce qu'il y a des gens, je vous dis, qui normalement, on leur donne les micros, on leur donne les caméras, tout ça, mais ils sont trop légers parce qu'ils n'ont rien compris. Pas faire autre chose. Hein. Il y a tellement de choses qui existent. Boulangerie, pâtisserie, architecture, médecine, tout ce que tu veux. Voilà. Là, dans le domaine dans lequel on est, on ne fait pas la ramener dès lors qu'on sait qu'on n'est pas à la hauteur. Ou alors, on vient jouer les trolls pour juste faire diversion et puis perdre le temps des gens. Voilà. Et moi, j'ai compris ça. Et je vous dis, les trolls, je ne rigole pas avec eux. Je supprime maintenant. Pourquoi? Parce que ce qui m'a motivé même à faire ça, c'est le fait que je dis, mais quand YouTube a fermé mon compte, mais à aucunement, ils ont regretté. Et d'ailleurs, même eux-mêmes, ce qui les intéresse, c'est qu'on m'empêche de parler. Voilà. Donc, à partir du moment où donc, nous sommes des ennemis, voilà. Et donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, j'ai dit, bon, maintenant, je n'ai même plus perdre mon temps. Je regarde ton commentaire. Si ça ne me convient pas, je supprime. Allez. Et surtout, ne viens pas me parler de liberté d'expression parce que celui ou ceux qui peuvent me parler de liberté d'expression, c'est ceux qui vont avoir quelque chose de constructif et non pas ceux qui sont là pour neutraliser le débat. Or, les trolls sont là pour neutraliser le débat. Je vous ai déjà expliqué que eux, tu dis oui, il dit non, tu dis non, il dit oui, tu dis, en fait, voilà, tu dis noir, il dit blanc, en fait, voilà. Donc, c'est pour neutraliser. Donc, moi, quand j'ai pris conscience définitivement de ça, donc je supprime et je peux vous dire que ma manière de procéder, mais les mecs, je leur fous les boules, mais ah oui, parce qu'il y a plein de frères et sœurs d'ailleurs qui ne savent pas trop comment les prendre et tout. Puis, alors que moi, là, je lui dis quand j'ai un sujet, ça cogite là-dedans. Donc, à un moment donné, je trouve la solution. La solution est trouvée maintenant. Donc, bouilla, 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 voilà. Vas-y, qu'est-ce que tu vas dire? Ce que je viens de dire là. Voilà. Argument contre argument. Donc, pour revenir à Kémy, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Toutes mes félicitations parce que, attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vous dis encore une fois, je vous encourage à regarder la vidéo en intégralité de Mme Yam parce qu'il y a tout. L'argumentation est claire et nette. Elle est dans la chirurgicale. Quant à moi, je vous dis, moi, c'est bazooka. Voilà. Oui, oui, oui. C'est vrai, je dis, moi, instituteur, tu t'assois, parce que rappelez-moi, à l'ancienne, hein. C'est-à-dire que, rappelez-vous, quand on était à l'école primaire, bon, maintenant, ça a un peu disparu. Mais sinon, on te dit, vas-y, le maître, il vient faire son calcul mental. Ou de calcul rapide, là. Il dit, voilà, 2 plus 2, puis tu montes ton ardoise. Puis on vient, on te chicote. Voilà. Et puis, tu n'es pas mort pour autant. Enfin, arrêtez. Voilà. Je dis par là que c'était important. Parce qu'il y a, regardez aujourd'hui la nouvelle génération. Les mecs, ils croient qu'ils ont droit à tout. Et par contre, ils ont des droits, mais ils n'ont pas de devoirs. Voilà. Donc, du coup, ils ne sont pas éduqués. Voilà. Je suis désolé. Non, parce qu'il y en a besoin. Voilà. Un peu comme je dis souvent, même à mon fiston, je dis, mais il faut dire merci à Chirac d'avoir supprimé le service militaire. En fait, il y a un moment, il y a des gens, il faut qu'on les amène au service militaire pour les éduquer là-bas. 12 mois même, c'est peu. 24 mois. Voilà. En collectivité. On t'enseigne le droit civique. C'est important. Parce que, je vous dis, moi, il faut mettre beaucoup, beaucoup d'argent pour éduquer les gens. Parce que les gens ne sont pas éduqués aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui ne sont pas éduqués. En apparence, ils font croire qu'ils sont éduqués, mais sinon. Parce que quand on est éduqué, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont tu te comportes dans la société. Il y a des choses dont tu as droit, il y a des choses dont tu... droit et obligation. Droit et devoir. Voilà. C'est comme une pièce de monnaie. Il y a pile ou face. Tu ne peux pas faire un seul. Les deux vont ensemble. Voilà. Sinon, c'est n'importe quoi. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Donc, Kémy,
franchement, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Mais c'est pas nouveau. Mais je veux dire que ce qui me plaît, c'est le fait que ce qu'il a réalisé comme geste là, de brûler le passeport français. Mais attendez, combien pensait à ça? Voilà. Parce qu'effectivement, quand on lui a dit qu'on allait lui enlever la nationalité, il avait dit que voilà, lui, il ne va pas aller demander des excuses ou pardonner, tout ça. Il a dit non, non, il a d'autres chats à fouetter, naturellement. Mais on ne pouvait pas imaginer qu'il allait réaliser ce geste-là. Or, ce geste-là, je vous dis, rejoint quand il avait brûlé le franc CFA. C'est tout un symbole. Donc, ce garçon, à son âge, 42 ans, je crois, si je ne me trompe pas, hein, eh bien, il rentre dans l'histoire définitivement. Parce que là, ce qu'il a marqué là, on ne peut plus revenir en arrière. Un peu comme les Ivoiriens disent, c'est versé par terre. Une fois que c'est versé, tu ne peux plus ramasser. Hein. Tu vas essayer de ramasser, mais tu ne pourras pas à 100%. Donc voilà. Donc les gestes qu'il a réalisés, un, brûler le franc CFA. Deux, brûler le passeport français. Mais je crois que lui, ça y est là, frère, je dis, tu rentres au panthéon des grands leaders africains. Ah oui! Non, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs aliénés, complexés, corrompus, qui, eux, bon, moi, je vous dis toujours, quand quelqu'un est honnête, je vais bien. Je vais prendre le temps pour t'expliquer. Mais ce qui me dérange, c'est les gens malhonnêtes. Et il y en a beaucoup. Et donc, quand je disais tout à l'heure que oui, il y en a des frères qui vont dire, oui, pourquoi on ne fait pas comme telle communauté qui sont solidaires, qui sont vraiment, ils sont, vous allez reconnaître, je ne dis pas les noms, mais ils sont solidaires beaucoup plus que nous. C'est vrai, mais le problème chez nous, c'est que les lâches, et puis surtout les infiltrés, c'est-à-dire les vendus, je cherche le thème là, quand j'ai une lumière comme ça, je cherche le thème. C'est comment dire ça? Voilà, les infiltrés, les collabos, hein, voilà, c'est des qui viennent, qui sont avec nous, mais en apparence, sinon ils jouent pour l'adversaire. Hein, les traîtres, voilà, je cherchais, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, les traîtres, il y en a beaucoup chez nous, et le problème, c'est qu'ils sont choyés. Voilà, ils sont choyés, c'est ça notre problème. Or, je dis non, les autres, en face, justement, ils ne rigolent pas avec les traîtres. Ah non, 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 non! Mais c'est ça le problème. Et ça, il faut réfléchir là-dessus. Je vais toujours proposer un acte. Il faut d'abord commencer par la théorie et après tu passes à la pratique. C'est très important. Donc, dans la théorie, j'ai réfléchi sur la question. J'ai dit, voilà, nous, Africains, notre problème, c'est qu'on on caresse, dans le sens du poil, les traîtres. Alors qu'il ne faut pas les caresser parce que je vous dis, les autres en face, parce que, en fait, d'une chose l'une, soit tu caresses, et dans ce cas-là, on a le résultat qu'on a, c'est-à-dire qu'on est les derniers de la classe, on est les plus humiliés au monde. Hein? Il faut bien comprendre ça. Je vous donne les raisons. Hein? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je suis trop content de faire des vidéos parce que moi, ça cogite là-dedans et puis c'est pourquoi on avance. Voilà. Et je dis, comme on a beaucoup de recul, maintenant on doit même sauter. Parce que regardez, physiquement, quand vous allez faire de l'athlétisme, quand vous reculez pour sauter, plus vous reculez, plus c'est vous de la marche. Donc on ne va pas reculer pour marcher. Non, ça n'a pas de sens. Voilà. Ou alors, si tu veux marcher, dans ce cas-là, pourquoi tu recules? Hein? Quand on recule, la logique, si tu es honnête, hein, parce que tu es malhonnête, tu vas raconter. Non, 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 non. Le fait de reculer, et quand je donne toujours l'image, toujours cette image, le niveau est très élevé. Voilà. Donc, je dis, on s'assoit, on prend des notes. Donc, en fait, c'est de dire que dorénavant, hein, vous allez observer que les médias français n'en parlent pas. Mais parce qu'ils sont tétanisés. Ah, très clairement. Ils sont tétanisés parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Parce qu'ils se sont fait plaisir là quand justement il avait reçu la lettre disant qu'il était prévu de lui déchoir de sa nationalité, hein, de le déchoir de sa nationalité plutôt, excusez-moi, hein, on déchoit quelqu'un, voilà, donc le déchoir de sa nationalité. Eh bien, ils ont fait la une de presse, machin. Et là, maintenant, là, qu'il a brûlé le passeport français, eh bien là, on n'a pas d'écho. Parce qu'ils sont tétanisés. C'est tout, de mon point de vue, hein, de mon point de vue, je dis qu'ils sont tétanisés. C'est qu'ils sont désemparés, ils sont il les a désarmés, mais voilà, parce que en fait, en termes d'image, là encore, pour pouvoir tirer tout ce que tu veux, il faut avoir des armes. Alors que là, il est déjà désarmé, voilà. Il a déjà neutralisé par cet acte-là, qui a une portée historique, Dieu seul sait. Mais c'est important, nous sommes au 21e siècle. Je me tue à le rappeler. Pour dire quoi? Pour dire qu'ils ont gardé les méthodes du 14e, du 15e, du 16e, 17e, 18e, 19e, 20e. Ils ne veulent pas changer parce que la confiture est très bonne. Sauf que nous, nouvelle génération, justement, dans la pensée de notre dévancier France Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. Kémy a découvert sa mission et il a accompli. Parce qu'il y en a d'autres comme Arthur Banga, comme Alain Foucault. La liste est longue. Voilà. Eux, eh ben, ils trahissent la mission. Ils jouent sur deux terrains. C'est trop facile. Hein? Tu as servi la France-Afrique pendant plus de 30 ans. Reste là-bas. Voilà, je peux comprendre parce que tu dois payer tes factures. Ce qui me dérange, c'est le fait que tu veux maintenant venir, l'arriviste, panafricain d'opportunisme. Je reviendrai sur lui. Non, parce que je ne supporte pas. Et ça, à travers son attitude, Alain Foucault, c'est l'être humain. Voilà, vas-y. Il dit non. Nous, notre problème, justement, c'est ça. C'est qu'on caresse, hein, dans le sens du poil, les traîtres. Alors que les autres en face, je vous dis, ils ne badinent pas. L'exemple que très souvent qui revient, il dit oui, regardez telle communauté, ils sont beaucoup plus solidaires. Mais telle communauté dont vous parlez, donc je n'ai pas envie de dire le nom, volontairement. Hein. Oui, oui. Eh bien, eux, ils ne rigolent pas avec les traîtres.
C'est ça que les gens oublient de souligner. Oh, c'est pour ça que je suis content de faire la vidéo parce que moi j'apporte cette précision-là qui est hyper importante. Il faut le savoir. Notre problème, nous Africains, on caresse les traîtres hein, dans le sens du poil. Alors que non, il faut les infliger, comme a dit le président Vladimir Poutine. Oh, oh. Je vous dis, bon là aussi je reviendrai quand j'aurai le temps. Le président Vladimir Poutine vient d'être élu là, voilà. Mais j'ai fait une vidéo spéciale parce que je vais faire la comparaison entre l'élection de Poutine et puis l'élection de Macron et l'élection aux États-Unis. Voilà, je vais faire le parallèle, vous allez bien comprendre. Je reviendrai là-dessus. Mais en tous les cas, pour fermer la parenthèse, je tiens d'abord à dire toutes mes félicitations au président Vladimir Poutine, dont je rappelle toujours, le président Vladimir Poutine est un homme providentiel d'abord pour son peuple, le peuple russe. C'est un homme providentiel pour les peuples africains, surtout les pays qui veulent sortir de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Une fois que j'ai dit ça là, qu'est-ce que tu as ajouté? Donc c'est pour ça que je dis, assieds-toi, prends des notes, c'est tout. Tu n'as rien à rajouter parce que j'ai tout blindé là. Voilà. Alors, on dit qu'on est libre. Non, je ne suis pas moi dans la fumisterie, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Ça ne m'intéresse pas. Ma religion, c'est la vérité et la justice. C'est pour ça que quand j'ai montré la vidéo de cette dame, Mme Yamb, voilà, elle est dans la vérité là. Claire et nette. Il n'y a rien à ajouter, je vous dis. Il n'y a que la félicité pour le travail qu'elle a fourni. Voilà. Pour la pédagogie. Très clairement, les arguments sont là. Elle a énuméré les personnalités françaises, les hommes politiques là. Monsieur Lecoq, qui était un député du Nord, du côté du Havre. Hein, entre autres. Hein. Voilà. Donc, les choses sont claires. À partir de là, on doit comprendre si on se veut être un être humain de dire, bon, comment on fait maintenant? On discute, on réfléchit pour que tout le monde soit gagnant. Or, eux, le fait que l'Africain dise simplement gagnant, ils disent non, c'est hors de propos. C'est pas à l'ordre du jour. Voilà comment eux, leur problème. Et là, on va les y obliger. Oui, ils n'ont pas le choix d'ailleurs. Hein. Toujours, je salue le frère qui est parti très tôt, Kalala Umutumbe. Voilà, il dit aliment des planètes. C'est-à-dire que les pendules vont être mises à l'heure et nous sommes là-dessus, hein, on est en train de mettre les pendules à l'heure, là, ce qu'il faut comprendre. Voilà. Et aussi, je reviendrai, pareil, dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, sur le fait que le Niger vient de demander le départ de l'armée américaine. C'est historique tout ça, les frères. Et ça s'est passé ce week-end-là, le week-end du 16 mars 2024. Oui, du très, très lourd au Niger. Ah oui, je vous dis, moi, mon coup de cœur sur le Niger. Parce que, en fait, quand ça arrive, un peu, voilà, vous voyez, le parallèle, un peu comme Kémy là, le fait qu'il ait brûlé le passeport, qui est-ce qui aurait parié? Il n'y a que lui, et puis peut-être ses proches collaborateurs. Sinon, personne n'a imaginé qu'il allait faire ça. Voilà, c'est là où ça m'intéresse. Donc les généraux là, comment dire ça, au Niger, ils sont arrivés au pouvoir au mois de juillet, et regardez en peu de temps, en moins d'un an, ce qu'ils arrivent à faire partie de l'armée française d'abord. Et ensuite, là, ils viennent de demander le départ des Américains. Mais c'est excellent, c'est plus que excellent. Mais pourquoi? Parce que tu ne peux pas dire que tu es souverain s'il y a une armée étrangère chez toi qui te surveille 24 heures sur 24, hein, qui est là pour te dicter. Et en plus, attendez, le pompon, c'est l'argent. C'est l'argent des Nigériens qui payent ces gens-là. Donc, en fait, on est perdant du début à la fin. On est, voilà, même, et ça, pareil, le débat est levé, donc on s'achète, on prend des notes. Voilà. Donc, va te renseigner, va lire, lecture, va regarder des documentaires, voilà, ça demande des heures. C'est pas je viens là et puis j'essaie de perturber tout le monde, donc j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, voilà. Donc vous comprenez? Donc tout ça pour dire que franchement, hein, on est toujours au combat, c'est des victoires, pas des victoires, c'est des batailles, mais des batailles importantes qu'on engrange. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas m'empêcher, avant d'aller bosser là, de faire une vidéo pour saluer le geste qui a une portée historique du frère Kémy Séba, du jeune frère Kémy Séba. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Évidemment, je reviendrai avec plaisir les heures, les jours qui viennent pour toujours en parler parce que quelque chose comme ça qui est exceptionnel, hein, qui n'arrive pas souvent et qui permet de faire réfléchir les adversaires, l'oligarchie française, ça va leur faire réfléchir maintenant. Et il les y oblige. Hein. Ah oui. Voilà. Comment vous allez vous comporter? Parce que vous utilisez, vous instrumentalisez ça, vous infantilisez, même infantiliser, le mot est gentil, parce que je tiens à rappeler avant de finir, je dis voilà, j'ai toujours rappelé d'ailleurs, je dis qu'avec eux, nous les Noirs, nous les Africains, quand ils sont de bonne humeur, ils nous prennent pour des grands enfants. Et moi, j'ai répliqué là récemment, j'ai dit eux, quand ils nous considèrent comme des grands enfants, moi je les considère comme des vieux enfants. Premier point. Deuxième point, j'ai dit quand ils sont pas de bonne humeur, eh bien, on doit rester esclave jusqu'à la fin de nos jours. Voilà comment ils conçoivent. Et là, je dis pareil, quels que soient les diplômes que tu as, tu ne pourras pas démontrer ce que je dis là. Voilà. Donc à ce moment-là, assieds-toi, prends des notes. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. On ne lâche rien, mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. C'est clair. Merci bien.